Curaçao, plus petit pays de l'histoire à s'être qualifié pour la Coupe du Monde. Ça vous parle? Vous êtes sur le deuxième épisode d'Hors Cadre et aujourd'hui, on vous parle de la Blue Wave. Alors Curaçao, c'est une toute petite île située au nord du Venezuela, donc au sud des Caraïbes pour vous situer. C'est 20 fois plus petit que la Corse, oui, vous avez bien entendu. Et il y a à peu près 150 000 habitants sur l'île, c'est autant qu'à Dijon par exemple. Curaçao, c'est une île qui porte en elle l'histoire difficile des Caraïbes. Ça a été d'abord colonisé par les Portugais, puis les Espagnols, puis les Hollandais. Aujourd'hui, c'est une île qui vit de tourisme, d'hôtels de luxe, de Hollandais qui viennent prendre le soleil loin de chez eux. Ça, c'est pour le contexte très rapide. Maintenant, on peut parler foot. La qualif, c'est l'exploit de ces éliminatoires. Alors, on peut penser que Curaçao a pu se qualifier parce que la Coupe du Monde est passée à 48 équipes, que dans cette zone Amérique, il y avait déjà 3 qualifiés d'office, que sont le Mexique, les États-Unis et le Canada. Oui, c'est vrai, mais pas totalement, parce qu'ils ont quand même réussi à terminer premier de leur groupe loyalement. Ils ont fait des bons résultats et ils ont réussi à se qualifier au terme d'un match irrespirable en Jamaïque. Ils s'en sortent avec un match nul miraculeusement. Alors là, on rentre dans le cœur du sujet puisque cette équipe elle est composée exclusivement de joueurs qui sont nés aux Pays-Bas, pas à Curaçao. À une exception près, c'est Thaïs Chong qui est né sur l'île. En fait, il faut savoir que Curaçao fait partie d'un archipel d'îles qui a obtenu son autonomie, pas son indépendance, son autonomie des Pays-Bas en 2011. Donc la même année, l'équipe naît, sauf que les meilleurs joueurs qui jouent à Curaçao, c'est des joueurs des Pays-Bas qui sont d'origine curaçienne et qui ont la double nationalité. Là, je vais tout de suite citer quelques noms que vous connaissez normalement si vous aimez le foot. Kluivert, Seedorf, des stars de l'équipe des Pays-Bas, étaient des joueurs d'origine curaçienne. Et depuis 10 ans, il y a un basculement, c'est que les joueurs donc hollandais qui ont la double nationalité acceptent de venir jouer pour Curaçao. Alors, j'ai dit que l'équipe est née en 2011, donc au début c'était des balbutiements, il ne se passait pas grand-chose. Et c'est en 2014 que la fédération a l'idée d'aller motiver les joueurs des Pays-Bas qui ont la double nationalité à venir jouer pour Curaçao, sauf qu'au début ça marche pas, les joueurs veulent pas, ça les intéresse pas, c'est loin, c'est une petite nation. En plus il y a eu des promesses de primes qui n'auraient pas été tenues de la part de la fédération, donc au début ça marche pas. Celui qui change la donne c'est Patrick Kluivert qui devient un sélectionneur en 2015 et qui arrive à ramener avec lui dans ses bagages quelques joueurs, et là la mayonnaise prend. Ouais, mais ça n'a pas été facile tout le long, parce que certes, Kluivert a réussi à ramener des joueurs dans ses bagages, mais au début, il y a eu une vraie opposition de la part de la population, une vraie opposition envers les binationaux qui arrivaient. Ils étaient accusés de dénaturer le foot local, de ne pas respecter les traditions curaciennes, etc. À tel point que Patrick Kluivert a dû organiser un match des binationaux contre ceux qui étaient uniquement curaciens, pour prouver que les joueurs binationaux étaient meilleurs que ceux qui étaient que curaciens. Effectivement, ils ont gagné, puisqu'ils sont formés aux Pays-Bas, qu'ils ont joué aux Pays-Bas. Évidemment, ils les ont écrasés. Il y a autre chose qui avait fait un peu polémique à cette époque-là. Il y a l'histoire d'un coach qui avait mis fin à la tradition du bus. Alors en gros, c'est quoi? C'est qu'à chaque match de Curaçao qui a lieu sur l'île, un bus déambule dans les rues de Willemstad, la capitale, avec les joueurs dessus qui font la fête, avec la sono, etc. etc. C'est une tradition sur l'île. Et le coach Gus Hiddink avait mis fin à ça. Il trouvait ça pas assez sérieux. Donc forcément, il s'est fait accuser d'avoir une posture néocoloniale. Donc ça n'a pas toujours été simple jusqu'à la qualification. Alors pour répondre à ça, on a interrogé ce mec, ce fou qui se peint la tête en bleu à chaque match. Il a raté aucune rencontre de la Blue Wave depuis 2016. C'est le fan incontournable de Curaçao, qui sera d'ailleurs à la Coupe du Monde et qui sera sûrement une attraction de la Coupe du Monde. On l'a interrogé sur le foot local. We play football here on the island. We have a national league. It calls Promé Division. If we translate it, it's first division. So it's in about 12 clubs playing at a high level in Curaçao with many players from Argentina. We have players from the Netherlands. We have players coming in from Colombia. So it's a mixture of nationalities that are playing in the Premier Division here. So yeah, it's very competitive. Alors là, je le coupe 2 secondes parce que je dois préciser quelque chose. Ce championnat, qui existe depuis 100 ans quand même, c'est pas rien, mais c'est un championnat semi-professionnel.
Bref, je lui ai aussi demandé si les gens là-bas aimaient le foot et regardaient du foot à la télé. And of course, we watch football on TV. I mean, we follow the Dutch leagues, Spanish league. A lot of people here are for Barcelona or Real Madrid. Of course, from the Dutch leagues, you have Feyenoord and Ajax with the most fans. We watch the Italian league, the French league, PSG. I mean, football on the island is a common sport, so we follow that from all over the world, yes. Pour ce qui est des infrastructures, il n'y a que 2 stades à Curaçao, le stade principal où joue la sélection et un stade qui appartient au club de SUBT. Ça veut dire que les 12 clubs du championnat doivent se partager les 2 stades. Et puis on le voit à l'image, le stade principal Erguilio Atu, il fait 7000 places seulement et on peut compter, il y a à peine 10 rangs. J'ai découvert en faisant mes recherches qu'ils viennent de moderniser les lumières du stade à l'occasion des matchs de qualification. Et jusqu'à récemment, tous les autres terrains de l'île étaient faits de sable ou de gravier. Donc c'est ça aussi, la réalité de Curaçao qui, je rappelle, va participer à la Coupe du Monde dans la cour des grands. Et je rajoute un truc avant de laisser la parole à Brenton, c'est que la fédération sort doucement d'une longue crise qu'elle a traversée. Son ex-président était accusé de nommer les coachs un peu par copinage. Il y a eu des histoires, je l'ai dit, de promesses de contrats non tenus. Il y a eu des histoires de détournement de fonds. Et la gestion était tellement mauvaise une année que la saison 2021-2022 a dû s'arrêter. Les clubs l'ont arrêté volontairement pour contester la gestion calamiteuse du président de l'époque. Donc voilà, il y a des barbouzeries au plus haut sommet de la fédération. Alors l'an dernier, le président a changé, Curaçao s'est qualifié, donc on peut penser qu'une nouvelle ère est en marche. Je te donne 2 infos. Adidas a annoncé être l'équipementier de Curaçao le lendemain de leur qualification. Et un autre truc qui concerne le tourisme. Le tourisme a augmenté de 13% sur le premier trimestre 2026 par rapport à l'année passée. Et cet engouement-là, Brenton l'explique très bien. After the Curaçao qualified for the World Cup, it has been very, let's say, how we put it, it has been inspirational for us, for the youth and for the local football, and not only for the football world and the sport world, but also for the tourists that are coming in. I mean, there has been a growth in tourists visiting the island. I mean, everybody knows that we are the smallest country to ever qualify for the World Cup, and that has had a positive impact for us on the island. So we've seen this by tourists that are coming in to see what we have to offer. Alors le nombre de joueurs de foot augmente sur l'île de ce que j'ai pu voir dans mes recherches. Il y a un vrai effet Coupe du Monde, à tel point qu'on commence à dire que le foot pourrait concurrencer le baseball, qui est vraiment le sport numéro 1 imbattable à Curaçao. Et pour ce qui est de la Coupe du Monde, ils sont dans un groupe de la mort, ils le savent, mais Brenton me dit qu'ils ont vraiment à cœur d'aller faire la fête. Il veut ramener la vibe, comme il appelle ça, aux États-Unis. And of course the blue face is going because I mean it has become an icon here on the island. So for sure I'm going to bring the vibes to the States. Because I think the blue face will have a good impact, a positive impact to the world, because people can see, feel, and get to know Curaçao. And if I, as a person, can contribute to that, I'm for sure doing it, because my love for this island is huge, and I would do anything to put it on the map, and you know, to let the world know that hey, Curaçao, it's coming. Curaçao is participating in the world's biggest event. The main thing for us as supporters is to enjoy our national team during the World Cup. And hey man, we're going to enjoy every corner, every free kick, every goal, everything, man. Bref, quels que soient leurs résultats, vous risquez de revoir Brenton très bientôt, vous risquez d'entendre parler de Curaçao pendant la Coupe du Monde. Nous, en tout cas sur Hors Cadre, on va suivre ça de près. Et n'oubliez pas, on peut rater le cadre, mais pas le sujet. Love from Curaçao, Captain Blueface, ciao!